En 2010, l'équipe de France est une nouvelle fois sur le toit de l'Europe. Les Bleus gagnent les 6 nations en remportant tous leurs matchs. Leur 5e victoire en 9 ans dans ce tournoi. Sauf que depuis, le 15 de France ne cesse de s'enfoncer. Le rugby a profondément muté et l'équipe de France n'a pas du tout pris le train. L'équipe de France n'est pas la priorité du rugby français. En France, on a une culture de club et c'est eux qui ont l'argent et qui décident. Les résultats sont implacables. La France est devenue nulle en rugby. Entre 2012 et 2019, la France ne s'est classée qu'une seule fois sur le podium du tournoi Destination. Pire, en 2013, elle a même terminé à la dernière place. Clairement, il y a un problème dans le rugby français. En fait, il y en a même plusieurs. Le premier problème, c'est la guerre entre deux instances dirigeantes du rugby français. La Fédération française de rugby d'un côté et la Ligue nationale de rugby de l'autre. La fédération gère l'équipe de France, la Ligue, elle, défend les clubs et ce sont les clubs qui payent les joueurs. Le pouvoir financier, la puissance financière, elle est maintenant du côté de la Ligue et des clubs qui sont plus puissants, qui ont plus de ressorts que la fédération. Alors que dans les autres nations de l'hémisphère sud et les nations celtes, les joueurs de rugby sont des salariés de la fédération. En France, les joueurs sont salariés de leur club. Quand on a un grand retard, il faut travailler beaucoup plus, donc il faut avoir les joueurs beaucoup plus longtemps. Et difficile pour la Fédé de dire au club, bah on va vous prendre les joueurs plus longtemps, mais bon, vous les payez pendant qu'ils sont avec nous. Et ça, c'est un dialogue qui n'a jamais su se créer. Donc chacun a ses petits intérêts. Personne ne s'est mis d'accord autour d'une table pour dire l'intérêt commun du rugby français, c'est l'équipe de France. À l'étranger, c'est tout l'inverse. La plupart des grandes nations s'appuient sur des fédérations toutes puissantes. Dans les nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Australie, c'est la fédération qui dicte les principes de jeu des clubs. Il y a une sorte de charte où on leur dit voilà, il faut jouer comme ça, quels sont les objectifs, c'est d'être rapide, c'est de créer du mouvement et ainsi de suite. Et ça fonctionne très bien en Nouvelle-Zélande depuis longtemps, ça fonctionne très bien en Irlande. L'autre problème majeur, c'est le style de jeu du 15 de France. Il est complètement dépassé. Le plan de jeu des Bleus a très peu évolué depuis la Coupe du Monde 2011. Lors de cette compétition, la France se hisse en finale et va perdre d'un seul petit point face aux All Blacks. La fédération se félicite de ce résultat et y voit la réussite de son modèle. C'est un écran de fumée. En réalité, le rugby mondial est en train de changer en profondeur et la France, confortée par sa finale face à la Nouvelle-Zélande, ne le voit pas. C'était complètement en trompe-l'œil cette finale parce qu'on a complètement mis la poussière sous le tapis en disant il n'y a pas de problème, regardez, on est arrivé en finale, on était à un point de battre les All Blacks et en fait on a laissé de côté et on a mis vraiment de côté tous les problèmes sans vouloir les regarder en face. On n'a pas profondément renouvelé l'effectif, on n'a pas non plus du tout renouvelé les idées de jeu, là où le rugby devenait plus rapide, devenait plus porté sur le mouvement et la France n'a pas du tout su prendre le train et rester dans ses bonnes vieilles, on va dire, dans ses bons vieux principes, le jeu d'avant, la mêlée, et d'abord du combat avant de mettre de la vitesse. Après la finale de 2011, la France va mettre 4 ans à comprendre qu'elle est en décalage avec les autres nations. L'électrochoc va se produire lors de la Coupe du Monde de 2015. Dans les plus profonds cauchemars, je pensais jamais finir comme ça. Aujourd'hui, c'est la réalité, il n'y a pas photo sur le match. Il y a une équipe d'exception, une équipe qui est plus que moyenne. On se doutait quand même qu'on n'était pas en phase, pas forcément en retard avec les autres. Je pense que ça n'avait pas vraiment sauté aux yeux des gens, mais qu'on n'était pas en phase. Ça, c'était déjà un premier constat. Bon, la Coupe du Monde de 2015 nous a confirmé que, de 1, on n'était pas en phase avec les exigences du rugby mondial du très haut niveau, mais en plus, du coup, on était en retard. Lors de cette Coupe du Monde, la France est éliminée en quart de finale en se faisant exploser par les Néo-Zélandais. Score final, 62-13. Malgré tout, on y croyait avant la préparation. On se disait qu'avec 4 mois de prépa, on pouvait peut-être rattraper ce retard qu'on a depuis presque 5 ans, mais non. Troisième problème pour l'équipe de France, et c'est paradoxal, c'est l'attractivité de son championnat, le fameux Top 14. Les clubs de plus en plus puissants et de plus en plus riches vont investir dans des superstars internationales, barrant parfois la route
à des jeunes joueurs français évoluant à leur poste et les empêchant de se développer. Il y a évidemment des problèmes à certains postes. Il y a des postes stratégiques, on pense les postes de pilier, les postes de demi d'ouverture, le numéro 10, ou des postes d'ailier. Mais cet argument doit néanmoins être nuancé. Je pense que c'est pas totalement négatif d'avoir des stars en France. Elles sont là pour donner de l'attractivité et pour aussi offrir aux jeunes Français déjà une source d'inspiration et puis une formation accélérée par la concurrence. On a beaucoup stigmatisé pendant longtemps Toulon, qu'on a qualifié d'équipe de mercenaires parce qu'il y avait beaucoup de joueurs étrangers, mais ces grands joueurs étrangers qui sont venus jouer à Toulon ont énormément fait progresser les joueurs français qui jouent à Toulon. Quelqu'un comme Mathieu Bastaro a longtemps dit qu'il avait énormément appris aux côtés de Matt Guiteau, de Wilkinson. Aujourd'hui, le 15 de France essaye de relever la tête pour redevenir une nation qui compte, mais il y a encore du chemin à parcourir. Pendant des années, on battait tout le temps l'Irlande et le Pays de Galles. Maintenant, on ne bat plus l'Irlande et le Pays de Galles. Philippe Saint-André, sur son mandat donc, de 2012 à 2015, il n'a jamais battu l'Irlande, il n'a jamais battu le Pays de Galles. Donc c'est quand même problématique et c'est des nations qui ont su évoluer malgré un réservoir de joueurs très limité. Ils ont su mettre en place une politique où la sélection nationale est la priorité, quitte à recruter des entraîneurs étrangers, et ils ont réussi à développer un jeu et à avoir des résultats surtout. Aujourd'hui, je pense que l'équipe de France et le rugby français n'est pas en moyen de dicter les exigences du rugby mondial, alors que ça a été le cas il y a quand même pas mal de temps. On regardait la France, on regardait comment les Français jouent et on s'adaptait. Ça a été le cas vraiment pendant très longtemps. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Il faut qu'on accepte de façon humble, avec beaucoup d'humilité, de se dire on voit ce qui fonctionne et on va essayer de faire pareil en mieux.